au stade des Ponts Jumeaux de Toulouse. Nous sommes le 3 mai 1914. La 23e finale du championnat de France de rugby oppose l'AS Perpignan au stade Ceste Tarbet. Ce jour-là, Aimé Giral, jeune ouvreur de 18 ans, entre à jamais dans la légende du rugby catalan. Dans un silence de cathédrale, il tape la transformation de la victoire. 8-7. Perpignan est champion de France pour la première fois de son histoire. Aimé Giral est son héros. 1 an, 2 mois et 19 jours plus tard, l'aspirant Aimé Giral du 80e régiment d'infanterie est fauché par un éclat d'obus. Il meurt dans les tranchées de la Marne le 22 juillet 1915. Il n'avait pas 20 ans. Des champions de France perpignanais de 14, Schuller, le talonneur, était tombé le premier, 3 mois après le titre. Ensuite, il y avait eu Gravas, Fournier, Lida, Noté, fauché cette même année. Puis Giral et Couf en 1915. En tout, 7 joueurs sur 15 morts au combat. Le rugby catalan avait payé le prix fort à la Grande Guerre. Le stade de rugby à 15 de Perpignan porte depuis le nom d'Aimé Giral. Avant-guerre, le rugby n'est pas seulement destiné à distraire la belle jeunesse de France. Dans ses statuts de 1902, par exemple, l'AS Perpignan se propose de développer chez les jeunes gens les aptitudes physiques, de préparer à notre armée des soldats robustes et à notre démocratie des citoyens. Elle leur enseignera à sacrifier le caprice individuel à l'intérêt collectif et leur sera un apprentissage aux devoirs militaires et civiques. 12 ans plus tard, ces mots prennent tout leur sens. Et quand il devient clair que la guerre s'éternise, qu'il faut trouver une occupation aux soldats hors temps de combat, tout naturellement le rugby se pratique à l'arrière des lignes de front. Les régiments se côtoient, on s'affronte dans des parties amicales. On transmet ce rugby pratiqué par les sportsmen des troupes britanniques. Paul Andrion, joueur du Stade français, écrit en 1915 : « C'est un vrai délassement de jouer au football rugby de temps à autre. Loin de fatiguer les poilus, ça redonne de l'énergie. Et puis c'est si bon de plaquer les copains. » Plusieurs d'entre eux de la campagne ignoraient ce noble sport et sont en train de devenir fanatiques du ballon ovale. Souvent issus du monde rural, les rugbymen sont plutôt dans l'infanterie bien formés. Ils sont souvent officiers ou sous-officiers au front. Ils chargent à la tête de leurs hommes. La Grande Guerre a donc décimé le rugby français avant d'en faire un sport populaire en province et dans les campagnes au retour du front. L'Aviron bayonnais, 7 morts parmi les 15 champions de France de 1913. Le Grand Stade Toulousain, champion 1912, 81 sociétaires tués au combat. Le Stade français, 650 licenciés partis au front, 168 morts, 225 blessés. Sur 424 soldats reconnus sportifs de haut niveau tombés pour la France, 121 étaient des rugbymen. Leur lourd tribut à la guerre de 14-18 se mesure dans chaque club de France, où le stade, souvent, porte le nom